La dernière fois, j'avais été un petit peu mystérieux en vous disant qu'on était pour parler de l'écosystème, que c'est ça, puis qu'on était pour parler de doctrine, mais sans vous dire quoi, puis sans vous dire comment. Puis j'avais été flou et ô combien j'aime ça. Probablement, quand on va sortir, ça va être beaucoup plus clair. Au moins, on va essayer de travailler dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'un écosystème? Et peut-être vous dites, c'est la première fois que j'entends parler de ça dans un contexte d'église. Je vous donne une définition que j'ai trouvée sur Internet, la première que j'ai vue, donc, mais toutes les autres, ça ressemblait pas mal. Il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu. C'est vraiment clair, hein? Alors, voici qu'est-ce qu'un écosystème. Peut-être vous vous dites, moi, j'ai rien compris de ce que tu as dit, Simon. Puis, je vais vous avouer, il a fallu que je le lise une couple de fois, faire comme, ah oui, OK, c'est ça que ça veut dire. Un écosystème, c'est un environnement défini. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cet environnement défini interagissent les uns envers les autres et avec l'environnement. J'ai une belle illustration. J'ai cherché une boule de Noël. Tu sais, avec la neige que tu brasses de même, là, puis c'est tout dans... OK, ça, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est un environnement défini. Puis là, tu regardes, OK, il y a un sapin, il y a une maison, il y a une église, il y a de quoi il y a de la neige. Et ça fait un tout. Ça interagit les uns avec les autres et c'est dans un écosystème. C'est de ça qu'on parle. Quand je vous dis écosystème, vous voyez une boule de Noël où on vire ça puis on voit de la neige puis c'est super beau. Parfait. C'est quoi notre écosystème, nous autres, ici à l'Église? Qu'est-ce qu'est l'écosystème de l'Église baptiste de Charlebourg? Fait que grosso modo, la traduction de ça serait, vous voyez quoi dans la boule? Et c'est pas une question tant ouverte. À la fin, ça va peut-être l'être, mais là, c'est pas une question tant ouverte. Qu'est-ce qui caractérise notre écosystème? Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis un écosystème, vous allez être d'accord, si je vous passe une boule de Noël, puis on la regarde tous, on va dire, ben la maison est bleue, ben il y a de la neige. On va tous dire la même chose. On n'a peut-être pas tous les mêmes mots, mais personne ne va faire comme, hein, tu vois ça, toi, là-dedans? Non, on voit toutes la même chose. C'est un écosystème. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'Église? Qu'est-ce qui caractérise notre environnement? À quoi ressemble la vie à l'intérieur de cet environnement-là défini? Je vous donne quelques exemples. Ce matin, j'ai parlé de baptême. Il va y avoir des baptêmes prochainement, par la foi, bientôt. Et normalement, on sait comment on fait les baptêmes à l'Église. Ceux qui sont là depuis plusieurs années, c'est toujours de la même façon, que ça soit chez les Perrons ou que ça soit ici dans le spa. On fait toujours ça de la même façon. Si je vous dis, les baptêmes qu'on va avoir la prochaine fois, là, il va y avoir toute une glissade d'eau. Et ça va être extraordinaire. Puis là, on va mettre... Là, quand les jeunes vont monter, les gens vont monter, il va y avoir comme de la boucane. Puis là, il va y avoir des lasers. Puis oui, qui veut se faire baptiser la prochaine fois? Et puis, on est rendu à 25 personnes déjà, tout en même temps dans le spa. Mais, qu'est-ce que vous allez dire? Ben non, Simon, on fait pas ça. Tout le monde va être surpris si vous arrivez ici avec une glissade d'eau, vous allez faire. Hein? Il me semble, ça, c'est pas nous autres. On est tous à la même place, puis on va tous faire. What? Si Jacques vous accueille dimanche prochain, en vous serrant la main et un beau sourire, vous allez faire. Ben oui. C'est normal ici, c'est le même qu'on est. Si on regarde dans la boule, ben, tu risques de te faire accueillir avec des gens avec un sourire. Puis peut-être trop de gens, mais il va. Il y a le monde ici, sont juste trop souriants, puis on aime trop serrer les mains. Mais ça, c'est normal. Imaginez arriver un dimanche matin à l'église à 10h moins 5, puis vous êtes capable de rentrer et de ne pas parler à personne, puis d'aller vous asseoir sans parler à personne. Avouez, c'est impossible. Impossible. OK. J'en ai un autre. Ah, elle n'est pas là, mais peu importe. Si je vous annonce que la semaine prochaine, c'est Kim qui prêche. Ouais! Là, vous allez faire, ben, OK, ça se fait ailleurs, mais
Nous, on fait pas ça, là. Qu'est-ce que c'est bon, je suis sûr qu'il va y avoir moins comme 100 personnes qui vont venir me voir. T'as-tu dit Kim? Bon, j'ai un scoop. C'est Jonathan qui prêche la semaine prochaine. C'est pas Kim. Oui, on fait ça, Jonathan, te laisser prêcher. Donc, Jonathan va prêcher sa première prédication la semaine prochaine. Beaucoup de pression. Alors, il n'y a personne qui a fait « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » Ben, à part Jonathan. Il n'y a personne qui a fait comme « On fait pas ça ici. Voyons donc. On fait... » Mais non, c'est normal. Écosystème. Si je vous dis que mes prochains messages devraient durer un peu plus que 30 minutes, vous allez faire. Bref, tu nous dis qu'on va faire comme d'habitude. C'est normal. L'écosystème, c'est ce que l'ensemble trouve normal. Ici, on fait ça comme ça, ou ici, on ne fait pas ça comme ça. C'est super important qu'on sache c'est quoi notre écosystème. Parce que plus que l'écosystème est connu de la grande majorité des gens, plus qu'on est confortable. Si l'écosystème est mal connu, ça peut créer des irritations, on va créer des attentes. Mais pourquoi on fait ça? Voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. C'est le même, ça devrait être. On ne sait pas. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Si on ne connaît pas l'écosystème, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent l'écosystème, ça l'amène des malaises, des irritations. Chaque chose dans l'écosystème a une raison d'être, un fondement. Ça rentre dans une vision. Fait que connaître l'écosystème, ben, c'est connaître l'Église. Pas connaître l'écosystème, c'est de regarder la boule, faire comme « Ah, mais je vois 2-3 affaires, mais je ne comprends pas pourquoi que ça, c'est là. » Je ne comprends pas. Pourquoi il y a un palmier dans ma boule de neige? Ça ne fit pas. Les palmiers ne vont pas dans des boules de neige. Exemple, pourquoi les enfants sont avec nous autres le dimanche matin? On fait ça juste ça parce que c'est cute? On fait juste ça parce qu'il manque de place? Chaque chose a été réfléchie et il y a une raison pourquoi que ça, c'est là. Donc, c'est important de connaître l'écosystème parce qu'on comprend pourquoi les choses sont faites. Autre chose, pourquoi c'est important? Ça peut prévenir les changements non prévus, non voulus. Exemple, il y a des gens remplis de bonnes intentions qui décident d'avoir une initiative. Hey, on va faire quelque chose, on va faire ça comme ça. L'initiative est bonne, la sincérité, la motivation, super est bonne, mais peut-être que ça ne rentre pas du tout dans l'écosystème. Mais les autres ont juste fait ça parce que ça leur tentait. Alors, ça se peut qu'il y ait des petits changements qui vont arriver qui vont apporter de gros changements. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est professeur d'école dimanche, puis fait comme Élise va donner le matériel, c'est elle qui s'en occupe, elle va donner le matériel, puis fait comme à mon ancienne église, je prenais l'autre curriculum, puis je suis habitué avec l'autre, puis on fait l'autre curriculum. Wow. Ce qu'on enseigne aux enfants, c'est pensé, ça rentre dans un cadre. On ne prend pas d'initiative comme ça ne marche pas. Exemple, les 242, il faut qu'ils soient la continuité de l'ADN de l'Église. Les 242 rentrent, ou les groupes de jeunes vieux, ça rentre dans la boule de neige, dans l'écosystème. Il faut que ça soit conséquent. Il faut que tu aies à l'école dimanche, que tu viennes ici, que tu sois dans un groupe, tu te sens dans le même écosystème. C'est la même chose. C'est important que le monde le sache. C'est quoi? Parce que si tu dis ça n'a pas d'allure, ben, peut-être que ça noce, que c'est toi qui ne vois pas de la bonne façon ou que tu n'es pas à bonne place. Une chose aussi qui est super importante, pourquoi l'Église, les gens doivent connaître l'écosystème, ça peut sauvegarder des dérives. Ça peut sauvegarder des erreurs doctrinales, des pratiques qui ne sont pas bibliques du tout. Si tout le monde font comme « non, ça n'a pas d'allure », ben, ça peut empêcher une dérive. Est-ce qu'un écosystème peut changer? Ben oui, bien sûr. Mais un écosystème ne devrait jamais changer par accident. Un écosystème ne devrait pas changer sans qu'il y ait eu une profonde réflexion, sans que ça ait été intentionnel. On veut faire ce changement-là parce qu'on a calculé les pour et les contre. On a calculé comment ça rentrait dans l'écosystème et comment ça interagissait avec les autres choses. Alors, quand on innove, on improvise, innover, c'est pas pire. Improviser, ouais. Quand un écosystème change, ben, tous les gens sont d'accord.
Et les gens sont conscients. Alors, l'écosystème peut changer à la mesure que l'Église change et qu'elle veut appliquer ces changements-là. Je continue, mais juste une autre direction. Le pourcentage des gens à l'Église baptiste de Charlesbourg qui étaient là avant le COVID, on parle de pas mal moins que 50 %. Donc, 50 % des gens qui tournent, qui gravitent autour de l'Église n'étaient pas là il y a 5 ans. Ça veut dire que la grande majorité des gens ne connaissent pas tant l'écosystème de l'Église. Je vous donne un exemple. Et là, ceux qui savent, écoutez-moi bien, ceux qui savent la réponse, donnez-la pas. Donnez-la pas. Entre vous et vous-même, vous pouvez dire, je connais la réponse. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ne savent pas la réponse. Vous êtes membre depuis maintenant 3 ans. Puis, disons que vous chantez super bien. Vous chantez vraiment, vraiment bien. Puis, vous prenez des cours de chant. Puis, ça fait plusieurs années. Vous êtes reconnu comme un chanteur, une chanteuse qui est vraiment bonne. Là, vous venez d'apprendre un super de beau chant. Vraiment, vraiment, vraiment un beau chant. Puis, vous venez me voir et me dites, Simon, j'aimerais ça chanter à l'église, dimanche matin. Quelle est ma réponse? Vous êtes membre, on se connaît, là, on se connaît très bien. Quelle est ma réponse? Est-ce qu'il va y avoir un numéro spécial ici un dimanche matin? Ah, OK, je parais à ça. Peut-être ceux qui le savent pas font, pourquoi ils disent tout non? Ah, ouais, hein? Pourquoi que je dis non? Pourquoi il n'y a pas de numéro spécial? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Il n'y aura pas de numéro spécial. Pourquoi? Bien, il y a une réflexion derrière. C'est pas juste parce que j'aime pas les chants ou que l'Église n'aime pas les chants, que les leaderships n'aiment pas les chants. Non, c'est que le culte d'adoration rentre dans un écosystème et est régi, et il y a un but en arrière. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un culte d'adoration ou ce que c'est corporatif. S'il y a quelqu'un qui fait un spectacle en avant, ce n'est plus corporatif. Je ne suis pas en train de dire qu'une soirée de louange, ou je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, je suis en train de dire dans un culte d'adoration, nous, on ne le voit pas. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas péché, là. Mais ça n'atteint pas le but que nous, on veut en tant qu'Église. Au mieux, ben, apprends-nous-les, on va chanter avec toi, les paroles vont être là. Mais il n'y aura pas de spectacle. C'est ça pour un autre lieu, une autre occasion, mais pas le dimanche matin. C'est clair, la Bible nous dit, entraînez-vous par des psaumes, par des cantiques. S'il y a une personne, on n'est pas en train de s'entretenir. C'est ce qui est régi. Vous voyez? Mais des choses comme ça, là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne passe pas l'offrande ici? C'est-tu de même ou il y a une réflexion en arrière? Oh, je vous promets qu'il y a une réflexion en arrière de tout ça. Tout a un but et tout rentre dans une vision. Et l'écosystème, c'est ça. De là ma volonté de vouloir parler de l'écosystème. Parce que ça nous concerne. Ça répond à des questions. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait telle chose. Fait qu'à chaque quelques mois, il va y avoir un dimanche formation qu'on va parler des éléments de l'écosystème. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau. Un gros morceau. Un morceau qui a un impact dans tous les éléments qu'on devrait voir dans l'écosystème. La place de la parole de Dieu dans l'Église baptiste de Charlesbourg. Et je vous lis quelques versets. Et qui va mettre la table, justement, je vous en lis plusieurs. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, c'est normal que la Bible soit l'autorité. C'est normal qu'on parte de là. L'Écriture, probablement, est inspirée de Dieu et elle est utile. Elle est utile à convaincre, à corriger, à instruire, pour qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande de faire et être ce que Dieu nous demande. Alors, la Bible, bien évidemment, il faut qu'elle ait une place centrale. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, qu'elle sépare ce que notre cœur, puis ce qui est bon, puis ce qui est mauvais, ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu, âme et esprit, jointure et moi. C'est ce qui vient de... Ben, c'est normal. Comment on fait pour la différence entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair? Ben, c'est la Bible. Alors, c'est normal que la Bible ait la première place. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Ben, c'est la Bible qui nous libère. Ben, elle devrait avoir quand même pas mal de place. Hein? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée dans Jean 15. OK, on est purs à cause de la parole, mais ça va avec ce qu'on a dit tantôt, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. La Bible nous guide vers la pureté.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui suscite la foi? C'est la Bible. Alors, la Bible doit être en première place. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, la révélation de l'Évangile, ben, c'est dans la parole. Alors, c'est normal que la parole soit centrale dans une Église. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. On a tous besoin de ça, que notre âme soit restaurée. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Je vous l'apprends. Vous l'êtes, et moi ici. Alors, on a besoin du témoignage de l'Éternel. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. On a-tu besoin de plus de joie dans le Seigneur? Ouais, c'est la Bible qui nous apporte. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Oui, c'est tous des mêmes raisons. Ça, c'est dans le psaume 19. En fait, je viens de vous lire 2 versets. 1 Thessaloniciens 2,13 nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu agit dans le croyant. 2 Thessaloniciens 2,10 nous dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Hey, l'amour de la parole, l'amour de la vérité, ça, c'est un fruit des personnes qui sont sauvées. La parole de Dieu, elle est fondamentale dans une Église. La parole de Dieu, elle est la référence sur tous les sujets. La parole de Dieu est l'autorité en matière de foi et de pratique. Ça, c'est intéressant. Pas toutes les églises évangéliques diraient exactement ce que je viens de dire. Oui. La parole de Dieu, c'est ce qui est central. C'est ce que ça devrait. Super. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde comment ça se manifeste dans notre Église. Comment le fait qu'on mette beaucoup d'emphase sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit dans la boule? Qu'est-ce qu'on voit dans la boule qui est reliée à la parole de Dieu? Je commence la première. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la grande majorité des fois qu'il y a une prédication en l'Église, la Bible est ouverte. Oui, avouez que c'est une bonne idée. Hein? Non seulement ça, avez-vous déjà remarqué que la grande, très, 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 très grande majorité du temps, c'est un texte précis qu'on regarde. Avez-vous remarqué qu'on part d'un livre, du début du livre, puis on va jusqu'à la fin. Puis on passe tous les passages, toute la gang. Mais ça, c'est parce qu'on prend au sérieux la parole de Dieu. Il y a d'autres façons de faire. Je pourrais avoir une bonne idée et l'appuyer avec quelques versets. Puis ça ne veut pas dire que ça fait un bon message. Ça veut juste dire que j'ai appuyé mes bonnes idées par la parole de Dieu. Ce qu'on croit ici, c'est que la parole de Dieu est suffisante. Les bonnes idées devraient venir de la parole de Dieu. Alors, c'est ça qui régit. Alors, c'est pour ça que 95% et plus des prédications que vous allez entendre dans l'Église, ben, ça va être un texte qu'on va étudier. Parce qu'on veut tirer notre théologie, on veut tirer notre pratique, on veut tirer notre vision, notre éthique, surtout, que ça vienne du texte. Non pas, hey, moi j'aimerais ça, telle affaire, mais on va aller trouver des versets qui fit avec ça. Ça peut être dangereux. Donc, la prédication textuelle, oui, c'est une belle sauvegarde parce qu'il y a tellement de sujets que quelqu'un ne voudrait pas nécessairement parler. Il y a des sujets dans la Bible que tu fais comme ça ne me tente pas de parler de ça. Mais quand tu passes du début à la fin d'un livre, ben savez-vous quoi? Tu es obligé de passer dans le verset, puis les gens vont se faire enseigner tout le conseil de Dieu. Pas juste qu'est-ce qui est plus commode. Autre chose, la prédication textuelle. Il y a plusieurs personnes qui lisent leur Bible qui font « ce matin c'est ça, ce matin c'est ça, ce matin c'est ça ». Ou ce verset-là, « oh, c'est beau, ça me touche le cœur. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Cool, on peut gagner la game, les filles. On va aller jouer à une game de basket, puis on va gagner, on peut tout par celui qui me fortifie. » Ouais, là, tu viens de prendre un... C'est complètement hors contexte. Ce verset-là ne veut pas dire ça, tout ça. Ah, quand 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est avec nous. Ça veut dire que si on n'est pas 2 ou 3, le Seigneur n'est pas là. Ouais, OK, t'es un petit peu là.
Le Seigneur est toujours parmi nous, il nous a dit qu'il était parmi nous. 2, 3, ici, on parle de la discipline, puis Philippiens 4, 13, ben, ça nous parle de se contenter dans l'état où on se trouve, puis que le Seigneur va être suffisant. OK, ça n'a rien à voir. Alors, les gens, là, naturellement, on veut retirer de la Bible ce qu'on veut en lire. Mais le dimanche matin, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la Bible dans son contexte. Son contexte grammatical, son contexte... là, j'ai un petit blanc de mémoire aussi. Contexte culturel. On regarde tous les contextes. Qu'est-ce que Marc, exemple, voulait dire aux chrétiens de Rome? Alors, pas qu'est-ce que j'ai envie que Dieu me dise, c'est qu'est-ce que l'auteur disait quoi? Vous voyez? On parle de la Bible. Alors, de la façon que la prédication, elle est faite, c'est la façon qu'on devrait tous lire la Bible. Donc, la façon que je prêche, c'est la façon que je considère que chaque chrétien devrait lire la Bible. Vous voyez, il y a plein de raisons pourquoi ça. La Bible est centrale. C'en est un, j'en ai à peu près 25. Vous allez voir, bien souvent, exemple, quand moi je vais prier, je vais prier à partir d'un passage biblique. Ou je vais prier à partir de... Pourquoi? Ben, parce que je réponds avec ce que Dieu vient de me dire. Alors, comment je parle à Dieu, c'est lui qui va me dicter qu'est-ce que je vais lui dire. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ici, va vous être présentée, puis pas juste par moi, là, dans l'écosystème, sur ce que Dieu dit de lui et non pas ce que moi je ressens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les premiers versets du psaume 23, c'est quoi? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige par des voies, puis il me fait reposer par des courants d'eau. » Version à la Simon. Ça, c'est ce que ça dit. Comment moi je me sens? Ouais, il me manque quelque chose. Il me manque un petit peu de ça, j'en ai un petit peu trop de ça. Là, dans la saison de ma vie, ce n'est pas un vert pâturage. Ouais, ici, vous allez vous faire dire, j'espère, et c'est ce que la culture, l'écosystème qu'on va avoir, c'est non, si Dieu me dit qu'il me manque de rien, que je suis dans un vert pâturage et près des eaux paisibles, si moi je ne me sens pas de même, c'est pas que Dieu est en train de dire un mensonge là-dedans, c'est ma vision des choses qui n'est pas en ligne avec ce que Dieu me dit de lui. Grosse différence. Comme j'ai mentionné, dans Acte 20, Paul fait venir les anciens à Milet, puis il leur dit, de Milet, oui. Il les fait venir, en tout cas, pour les rassembler, les anciens d'Éphèse, puis il leur dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Maintenant, je pars. Tout le conseil de Dieu, tous les sujets. Pas juste les promesses, pas juste ce qui fait sentir bien. À l'Église, on aspire et on veut que tout le conseil de Dieu fasse impression sur nos cœurs et que tout le conseil de Dieu soit enseigné, soit prêché, soit vécu. On va utiliser les mots difficiles qui sont dans la Bible, puis on va parler des sujets qui sont difficiles. On va le faire, c'est tout le conseil de Dieu. Une autre chose que la Bible a, des tentacules. On veut que les chants qu'on chante soient conséquents avec ce qui est prêché, ce qui est enseigné. Vous savez que vous vous souvenez probablement beaucoup plus des chants qu'on a chantés que ce qui est enseigné. La musique aide à se souvenir des vérités. Ça, c'est prouvé. Si vous voulez apprendre quelque chose, là, mettons un paragraphe de quelque chose, mettez de la musique, puis chantez-le, vous allez voir, ça rend beaucoup plus facile. Donc, les chants qu'on chante ici, ils doivent être riches de la parole, riches théologiquement. L'idée, c'est pas juste de dire comment moi je me sens, c'est Dieu, je réponds à sa révélation. Les chants doivent représenter ça. Autre chose, l'école du dimanche. L'école du dimanche, la plupart des curriculums qui ont été en place depuis plusieurs années, c'est on raconte les histoires aux jeunes. Donc, les jeunes finissent à l'école dimanche à 17 ans, ou peu importe quand ils finissent, puis ils connaissent toutes les histoires de la Bible. Ils savent combien de roches que David a pris, ils savent les 12 tribus d'Israël, ils savent avec qui Akab a été marié, Jézabel. Ils savent, vous savez, les noms des amis de Daniel, ils savent tout ça, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors, notre curriculum qu'on a choisi, ce n'est pas d'apprendre les histoires,
mais c'est de rencontrer le Dieu qui se révèle dans les histoires. Alors, les jeunes vont probablement moins connaître les histoires, mais ils vont beaucoup plus connaître le Dieu de David. Le nombre de pierres, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais la grandeur du Dieu de David, ça, c'est important. Ça, c'est important parce que quand ils vont faire face à leurs géants, eux autres aussi, alors ils ne se diront pas, ça me prend Saint-Pierre, ça me prend ci, ça me prend... OK, je vais... Non, ils vont penser au Dieu de David. Alors, même notre curriculum est pensé à l'école dimanche en fonction que les gens rencontrent Dieu. L'idée, ce n'est pas d'avoir la connaissance factuelle, mais la connaissance qu'on expérimente les Écritures. On rencontre Dieu dans les Écritures. Vous voyez, la Bible, ça l'influence toute. Une autre chose que vous ne verrez pas à l'Église dans notre écosystème, c'est de se lancer dans un nouveau mouvement. Là, je n'en nommerai pas, mais ça fait quelques années, je suis sauvé, quasiment 30 ans. Puis depuis 30 ans, là, il y a un nouveau livre qui sort, il y a un nouveau mouvement, une nouvelle sorte d'Église, il y a plein de nouvelles affaires. Puis si vous comprenez l'anglais, là, puis vous lisez les blogs, puis vous lisez, c'est plus vraiment à mode, mais vous écoutez maintenant des podcasts, peu importe, et qu'il y a plein d'influences, puis des méthodes, comment on fait les choses. Tel lui a fait ça, là, puis son Église a grandi. Puis elle a fait ça dans son ministère, là, puis ça l'a... Ouais, on n'embarquera pas tant là-dedans. Pas en train de dire que ces choses-là sont mal en soi. Je suis en train de dire que ça prend le test de la parole. Surtout. Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Réinventer la roue, le bouton à 4 trous puis le pain tranché, c'est déjà inventé dans l'Église de Christ. Alors que quand quelqu'un sort de quoi de vraiment nouveau, là, on devrait plutôt faire pourquoi ça fait 2000 ans qu'il n'y a personne qui y a pensé? Ça veut-tu dire qu'il n'y a rien de nouveau qui est bon? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on devrait être des étudiants de la Bible et dire attends un petit peu, on va essayer de reconnaître l'arbre à ses fruits. Qu'est-ce qui a motivé à faire ça, là? Les fruits de ça, c'est ça. Est-ce que toute la pratique. Attends, c'est ça qui régit. C'est ça. Alors ici, on va être très, très slow à rentrer dans quelconque mouvement. Une autre chose, la fin ne justifie pas les moyens. Vous allez dire, ben oui, c'est normal. C'est pas parce que ça marche dans l'autre église. C'est pas parce que c'est la nouvelle merveille que nécessairement c'est biblique. C'est pas parce que ça fonctionne que c'est biblique. Super important. Est-ce que ce changement-là, cette pensée-là, cet enseignement-là, est-ce que ça va produire des fruits qui reflètent la Bible et le caractère de Dieu? C'est important. Donc, la fin justifie le moyen, c'est pas parce que ça fonctionne, c'est pas parce que ça l'amène du monde que nécessairement Dieu est là. La preuve, il y a plein de religions dans le monde qui explosent, en un sens qui sont très prospères. Ça n'a rien à voir avec Dieu, mais il y a même des philosophies qui disent que Dieu n'existe pas, puis le monde croit à ça. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose avec un air convaincant que c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Autre chose, les prédicateurs invités. Les prédicateurs qui vont être invités, on n'invite pas n'importe quel prédicateur. Ça va être des gens qui vont fitter dans l'écosystème de l'Église. Alors, les gens qui prêchent ici, c'est parce que moi, je suis convaincu, l'équipe de direction, on est convaincu que ce qu'ils vont dire, ben, ça fit avec ce que n'importe qui d'entre nous dirait. C'est important. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un l'échappe? Ben oui, on peut tous l'échapper, puis ben en masse, moi aussi, on peut se tromper. Mais quand même, il y a une grande réflexion en arrière. Il y a des livres qui sont proposés. Les livres dans une bibliothèque qu'on n'a pas, mais qu'on a les livres. On n'a juste pas la bibliothèque. Mais je vous le dis, on a une bibliothèque dans tous mes escaliers chez nous de l'Église. Si vous venez d'en emprunter, vous pouvez venir, on tasse 22 boîtes. Ici, c'était une blague. Mais les livres qui sont dans la bibliothèque, puis les livres qu'on suggère, évidemment, ça n'a pas la même valeur que la Bible, mais c'est des livres qui rentrent dans l'enseignement de l'écosystème. Quand vous allez lire ça, vous ne ferez pas comme « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » Non, ça va être, pour vous, ça va être normal. Autre chose, étant donné qu'on met une grande valeur à la parole de Dieu, on va mettre de la valeur aux gens qui ont une argumentation biblique. Écoutez bien ça, c'est hyper important. Le sens critique ici, c'est très encouragé. Qu'est-ce que je dis dans le sens critique? Vous ne me verrez pas dire
croyez-le parce que je vous le dis. Vous ne m'entendrez pas dire, puis il n'y a pas un pasteur qui va venir ici ou un prédicateur qui va dire suivez-moi. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas penser contre moi. Vous ne pouvez pas contre moi différemment de moi. Non, ici, l'idée, c'est que le sens critique, tout le monde qui vient ici, tout le monde qui enseigne sont redevables. Il n'y a personne qui a une autorité qui veut dire, maintenant, tout le monde, vous devez vous conformer à ce que je pense. Alors, la Bible, on la prend tellement au sérieux qu'on l'aborde avec humilité. Et chacun d'entre nous, c'est pas juste moi, on devrait tous faire ça. Parce que la parole est la vérité, pas moi. Alors, on peut s'en parler, puis on peut se frotter, puis on peut dire, « Hey, moi, mais moi, tel passage, puis tout ça. » Il faut ça. C'est important. Une culture qu'on puisse remettre en question. Dire, « Hey, on fait ça de même, t'as enseigné ça, puis pourquoi? » Puis hey, ce que tu dis là, ce que tu avances là, c'est pas dans la Bible. Pas une gang de moutons qui font, « Ah, bien, il dit, alors c'est ça. » Non, c'est pas un bon argument, ça. Simon le dit, c'est pas un bon argument. On veut se frotter, puis on veut raffiner notre compréhension. Et j'espère que vous êtes convaincus de ça. Ici, dans l'Église, étant donné que la Bible est super importante, l'érudition va être encouragée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous allez vous faire dire, étudiez la Bible. Étudiez la Bible. Si vous voulez utiliser les langues originales, allez-y. Puis si vous voulez, à volonté, si vous voulez avoir un doctorat, allez-y, je vous encourage. Il n'y aura pas de mention de dire, mais comment tu le sens, là, ça doit être ça la vérité. Non, ça va être dans la Bible. Puis comment je me sens devrait être dicté par ce que la Bible dit. Donc, une meilleure compréhension de la Bible, avec tous les versets que j'ai lus tantôt, puis il y en a beaucoup d'autres, ben, on ne peut pas faire autrement que de dire, non, étudiez la Bible. Si jamais vous faites de la relation d'aide, vous en recevez, vous en faites. Ben, c'est un peu le même principe que la prédication. Le fondement va être la Bible. Donc, c'est pas, on va prendre la psychologie humaine, puis on va mettre des versets. On va dire, qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur tel sujet, sur tel autre sujet? Alors, l'approche va sortir de la Bible et non pas appuyée par la Bible. Grosse différence. Alors, on ne va pas modeler la relation d'aide selon ce qu'on pense que l'autre devrait recevoir, ce que moi je pense que... Non, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est important. La Bible. Savez-vous qu'est-ce qui régit le budget de l'Église? La Bible. Chaque chose, on devrait être capable de relier à des principes bibliques. Notre budget personnel, ça ne devrait pas être différent. Ça ne devrait pas être différent. Toute notre vie devrait être régie par la Bible. Si on parle de parenting, comment élever des enfants, c'est la Bible qui doit dicter nos priorités, notre façon de faire. C'est la Bible qui dicte ça. Si on parle du couple, comment on travaille, la façon qu'on travaille, Dieu nous donne tout le nécessaire là-dedans. Alors nous, on ne devrait pas beaucoup improviser. On devrait savoir pourquoi on fait les choses basées sur ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ma carrière pour les jeunes ou mon fonds de pension pour ceux qui... Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Parce que le monde nous dit quelque chose, mon cœur me dit quelque chose, la culture dans laquelle je viens me dit quelque chose, mais qu'est-ce que dit la Bible? Alors, on n'a pas besoin, on est convaincus, puis j'espère que vous l'êtes, qu'on n'a pas besoin de se tourner vers rien d'autre que Dieu, que sa parole. Alors, que ce soit dans les conseils, tout ça, hey, je nous encourage à ce que ça soit basé sur la Bible. Ah ouais, mais moi, là, d'après mon expérience, hey, tais-toi. C'est pas ton expérience que je veux savoir, moi, c'est pas tes bonnes idées, c'est pas ce que ta grand-mère faisait, c'est ce que Dieu dit. Donnons des conseils qui viennent de la Bible. On continue. On est tous des pécheurs. Et puis, on n'aime pas ça se faire démasquer en tant que pécheur. C'est un peu bizarre parce qu'on on sait qu'on est tous pécheurs. Ça veut dire que des fois, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand Dieu nous le dit, on n'aime pas ça quand sa parole nous le dit, on n'aime pas ça quand c'est prêché en avant, on n'aime pas ça que quelqu'un vienne nous dire. On n'aime pas ça, fait qu'on va comme se fermer. La parole de Dieu nous dit, si ton frère prêché, va et reprends-le toi et lui seul. C'est notre responsabilité d'aller reprendre ce frère avec amour, avec compassion, dans la vérité.
Quand tu aimes la Bible, tu n'as pas le choix d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas laisser un frère ou une sœur déraper. Qu'on a chacun la responsabilité de l'emmener avec sagesse, dirigé par l'Esprit, de le ramener. De le ramener, pas nécessairement à notre vision des choses, mais à ce que la Bible nous dit. Donc, si quelqu'un pêche sans se repentir, c'est quasiment c'est plus le péché qui est grave, c'est de ne pas se repentir qui devient grave. Parce qu'on a un évangile de repentance. Alors, quand quelqu'un se fait confronter avec la parole de Dieu par la vérité puis il ne se repent pas, ça crée un problème. Et la Bible nous dit qu'il doit entrer dans un processus de discipline. Étant sérieux avec la Bible, alors on veut faire la discipline, mais même si c'est contre nature, puis c'est bien plus facile de juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Alors, quelqu'un ici, peu importe c'est qui, dans l'Assemblée, quelqu'un qui va se buter et ne pas accepter la réprimande de la parole de Dieu, et qui ne se repentira pas, ben, il va avancer dans un processus de discipline. Dans la même ligne d'idée, mais sur un autre sujet, la Bible nous parle d'un sujet super important, la réconciliation de Dieu avec le monde. Jésus-Christ. On prêche un évangile de réconciliation. Alors, si vous venez me voir pour me dire « J'aimerais laisser ma femme et mon mari », ouais, je vais vous rappeler qu'on prêche un évangile de réconciliation. Et pas avec une simplicité, pas en étant froid, en disant « Ah ouais, non, mais ça, il n'y a rien là, tu pardonnes, tu continues. » Non, mais vraiment pas. Si vous me dites « Elle, j'y ai la face » ou « Lui, je ne suis pas capable de le sentir », ouais, non, c'est la réconciliation. Dans notre écosystème, le mot réconciliation doit être évident. Ça veut dire que dans les couples, ce qui va être enseigné, c'est que lorsque tu rentres en alliance avec un homme ou une femme, tout dépendant, dans le sexe opposé, je vais mentionner de même, vous rentrez en alliance devant le Seigneur. Et cette alliance-là représente et l'illustration de Christ avec l'Église. Alors, vous ne me verrez jamais dire à quelqu'un, je te conseille de divorcer. Parce que ça, c'est l'illustration de Christ avec son Église. Alors, on va parler de réconciliation peut-être sur 150 ans, mais on va viser la réconciliation parce que c'est conséquent avec ce que la Bible nous dit. Est-ce que j'enlève le dramatique? Est-ce que j'enlève les choses qui... Je ne veux pas rester froid, ça. Il y en a, là, puis il y a plein de solutions, il y a bien de déclinaisons, de façons de faire ça, mais la réconciliation devrait être notre seul discours. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Ouais, pas se pardonner, c'est désobéir. Ça peut prendre du temps de marcher sur le chemin de la réconciliation puis du pardon, mais c'est le but visé. Vous voyez, la parole de Dieu a un impact. La Bible a un mot à dire sur tout ce qui se passe dans nos vies, sur tout ce qui se passe dans l'Église. Je vais donner un exemple. C'est réfléchi, là. Savez-vous qu'est-ce qui détermine le volume que Sébastien met à l'Église? La Bible. Le volume de la musique, elle est dictée par la Bible. Ben oui. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Comment on fait pour s'entretenir si on ne s'entend pas chanter? Vous voyez? Partout. Alors, il n'y a pas de temps d'improvisation. Non, il y a quelque chose, il y a une pensée en arrière. Chaque chose de l'Église devrait être reliée, mais pas juste l'Église. Dans l'écosystème, ce n'est pas l'institution place la Bible au centre de leur vie, mais l'institution, c'est l'Église. C'est les membres. Alors, il n'y a pas d'institution, c'est chacun individuellement. Alors, ce qui va être encouragé, c'est que les gens mettent la Bible comme fondation et que ça dirige toutes nos vies. Et si vous êtes ici depuis quelque temps, ben, c'est ce qui est enseigné. Donc, ici, à l'Assemblée, on n'aspire pas à mettre des dogmes où ce que Dieu n'en met pas. Pas du tout. Mais on aspire à rester debout pour nos convictions. Je donne un exemple. Et ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, tant pis. Je vis bien avec le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. À un moment donné, il y a quelques années, le gouvernement nous a dit il y a un certain groupe de personnes qui ne peuvent pas être dans un endroit public. Et il va y avoir un passeport, il va y avoir une vérification, il va y avoir 2 classes de personnes, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne l'ont pas. Notre position à l'Église, c'était ben ça, c'est du domaine privé, si tu te fais vacciner ou non, ça t'appartient à toi. Quand le gouvernement nous dit on ferme la porte, ça veut dire
on refuse qu'il y ait des gens qui viennent adorer. On refuse, le gouvernement nous dicte si on devrait être ensemble ou non. Tu es en santé, ben il n'y a rien qui t'empêche de venir. Alors, nous avons décidé de faire des réunions dehors. À moins 31 la première fois, puis c'est arrivé plusieurs semaines. Pourquoi? Ben, parce qu'on était convaincus, tout simplement, qu'il ne devait pas avoir deux classes de chrétiens, que ce n'est pas au gouvernement de nous dire ça. Quand le gouvernement dit « soyez 25 », non, ça on peut se plier, c'est faisable. Mais mettre du monde dehors, ça on ne peut pas. C'était contre nos principes. Alors, à la Bible, nous, là, on avait commencé, ça a été imposé au mois de décembre, fin décembre. Nous, on a commencé à en parler au mois de septembre. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment on peut lier ça? Nous, c'est pas comment qu'on sent, pas qu'est-ce qu'on aimerait, c'est Dieu, tu nous dis quoi par rapport à ça? Alors, on ne veut pas mettre de dogme où ce qu'il n'y en a pas, mais on veut se tenir debout sur ça. Parfois, on n'aura pas le choix. Puis il y a plein de sujets de nos jours que ça se peut qu'on ait à se tenir debout et à prendre position. Ben, si la Bible le dit, moi, je suis prêt à payer le prix. Si la Bible le dit. Alors, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Quand je dis « je », écosystème, nous. C'est ce que vous pouvez vous attendre à ça. On peut s'attendre à ce que la vérité soit dite dans l'amour et la vérité soit dite dans la vérité, oui, et dans l'amour, oui. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Alors, des grands coups de poing et sans amour et sans si, que ce soit sur le dos de la chair, que ce soit en personne. Non, reprenons-nous et enseignons-nous avec amour. Disons-nous la vérité avec amour, avec compassion, pas dans le jugement. Ça, c'est dans l'écosystème. On veut voir son travail, on aspire à ça. Non seulement ça, on va aussi engager des pasteurs qui vont perpétuer la centralité de la Bible dans l'Église. Donc, ah ouais, mais il y a telle autre personne, puis telle autre. Mais ce qui fit dans notre écosystème, tout ce que je viens de nommer, puis la liste aurait pu en parler pendant des heures, est-ce que ce qui fit avec nous? Est-ce qu'on a la même vision de la place que la Bible devrait avoir? Super important. Et ça veut aussi dire qu'on va mettre dehors tous les pasteurs qui ne seront pas en ligne avec la parole de Dieu. Et c'est un pasteur qui vous dit ça. Donc, je me soumets très bien à ça. Si je m'en vais à gauche, mettez-moi dehors, ça pèse. Votre responsabilité, c'est de protéger l'écosystème que la Bible est importante. Ce n'est pas moi qui l'impose. La Bible met la responsabilité à l'Église. Alors, c'est à nous de veiller à ce que la Bible, la parole de Dieu, ait la place principale. Il n'y a pas de vraie piété sans parole. La piété, elle est produite par la parole. Le cœur de la piété, c'est la parole de Dieu abordée avec humilité. Alors, écoutez bien ça aussi, c'est super important. On veut être enseignable. On veut être humble. De ne pas aborder les autres avec arrogance. Moi, j'ai la vérité, toi, tu ne l'as pas. De ne pas parler des autres églises avec arrogance. Nous, on a l'affaire, eux autres n'ont pas. Non. Non, on ne parlera pas avec arrogance des autres églises. Nous, on est comme ça, on prend nos positions comme ça, puis on gère comme ça en famille. Nous, c'est comme ça qu'on voit la patente. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça veut juste dire qu'on est différent. C'est tout. Puis quand on se parle entre nous, ça devrait être ça dans l'écosystème. Je ne suis pas meilleur, tu n'es pas meilleur, elle n'est pas meilleure. On fait juste, on partage nos points de vue. On partage ce que la parole de Dieu nous dit. Pas nos points de vue, mais ce que Dieu nous révèle. Évidemment, s'il y a des faux enseignements, on va les dénoncer, mais non, on met la virgule pas à la même place. Non, faisons pas ça. C'est pas nous autres, ça. Ça, c'est pas nous autres, ça. Ici, à l'Église baptiste de Charlesbourg, on aspire à ne pas se baser sur les traditions. Ça ne veut pas dire que les traditions sont mauvaises. Ça veut juste dire que les traditions n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. Non plus sur l'expérience. L'expérience que moi, je viens de vivre cette semaine ou l'expérience que j'ai vécue depuis les 1000 dernières années, ça n'a pas plus d'autorité que ce que la Bible dit clairement. Les bonnes idées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes idées, ça veut juste dire que les bonnes idées doivent coordonner, être en ligne avec la parole de Dieu. On aspire que chaque chose puisse cadrer dans le cadre que la Bible nous donne. Je vous pose une question, puis répondez-moi pas. On veut ça d'une Église, n'est-ce pas? Ça et bien plus. Mais si on est l'Église, à quel point c'est important qu'on soit sérieux. Je n'ai parlé il n'y a pas si longtemps de ça.
être sérieux avec la parole de Dieu. Prendre ça au sérieux, pas juste dire « elle est importante ». Non, elle est importante. Ici, c'est ce qui régit ma vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois depuis 20 ans de ministère. Quelqu'un me dit « oh, mais on faisait ça ailleurs ». C'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Ouais, mais tel gars, là, ou telle femme, lui, il croit ça. Pas un bon argument. Je l'ai dit tantôt, mais je leur dis, ça, c'est pas un bon argument. Moi, je pense que... pas un bon argument. C'est pas un bon argument du tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous arrivez avec une conviction, puis vous me montrez dans la Bible tout ça, là, ça va être un argument que je vais vouloir écouter. Puis j'espère que si je vous dis, moi, je pense que Nathan, les gelées gris, c'est ordinaire. Là. Dieu nous dit, là, c'est facile, dans Apocalypse 3, ça nous dit qu'il faut être soit chaud, soit bouillant, on ne peut pas être tiède. Gris, c'est tiède, c'est pas blanc, c'est pas noir. Moi, je pense que ça ne devrait pas avoir une place dans une église. Ouais, là, j'exagère un peu, là, mais pas tant. Moi, je pense que, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? On ne l'a pas entendu, mais ça a l'air vraiment drôle. J'ai dit ta chemise. Ah ouais, ma chemise. Écoute, on a chacun nos choix. On a chacun notre... J'ai une liberté d'avoir une chemise flyée. Si flyée elle est, peu importe. On veut que l'écosystème, ça sente la Bible. Parce que si ça sent la Bible, ça va sentir Jésus. On veut que ça sente... C'est ça qu'on veut dégager. C'est ça qu'on veut dégager. Dans le leadership, je vous assure, il y a beaucoup de place à la remise en question. Il y a beaucoup de place à dire, hey, tel ministère, ça va-tu dans l'écosystème? Y a-tu... On repense à ça, on revit ça, on se remet en question, on se pose des questions. C'est important pour être toujours de plus en ligne avec ce que Dieu dit. Telle façon de faire. C'est-tu la meilleure façon que Dieu nous demande? C'est tout ça, là. C'est important. On le fait. Encore une fois, je leur dis, puis je vais le redire, mais en fait, non, parce que je suis bientôt fini. Non pas qu'on a la vérité et qu'on est mieux que les autres. Jamais. Parce que la vérité ne fleurit pas dans l'arrogance. Si vous avez compris quelque chose, si j'ai compris quelque chose que personne d'autre n'a compris, non. Dieu veut raffiner notre compréhension. La compréhension de lui, de nous, de notre mission sur la terre. Dieu veut nous raffiner. Alors, c'est important qu'on reste humble et enseignable. C'est important qu'en tant qu'assemblée, nous puissions être prêts à dire « Hey, on va revisiter ça. On va réfléchir à ça. » Quand je dis réfléchir, c'est on va étudier la parole de Dieu. Et ça se peut que ça l'amène des résultats. Mais nous, on veut avancer à la lumière qu'on a, à la lumière de la parole de Dieu que le Seigneur nous donne. Puis ça se peut que ça l'amène à qu'il y ait des choses qui vont changer parce que Dieu va raffiner ça. Mais il faut qu'on ait l'humilité. Parce que comme j'ai parlé ce matin, si on est convaincu qu'on a la vérité, si on est en l'erreur, on ne le verra jamais. Alors on peut dire une chose, c'est que la parole, c'est la vérité. Puis qu'on veut être sérieux, puis qu'on veut être enseignable avec ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, en terminant, nous sommes très conservateurs. Très, 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 très conservateurs. Théologiquement, bibliquement. Tout en étant enseignables. Parce que ça se peut qu'il y ait des choses qui ont besoin d'être ajustées. Donc, sur ce, je sais que c'est différent, puis peut-être vous êtes « Ah, c'est ça qu'il voulait dire par écosystème. » Ah! Est-ce que vous avez des questions? La question, c'est que tu as parlé de l'écosystème, tu as décrit une situation actuelle. Est-ce que tu as parlé de vision, utilisé le mot vision qui définit un peu l'écosystème? Peux-tu me visualiser cette vision? Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde séculier, qui a influencé énormément la culture de l'Église, c'est que ça prend absolument une vision. Ça prend un plan d'action, ça prend un plan de développement de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que comment on peut se rendre là si on ne le sait pas. Alors, que la grande majorité des églises vont dire, bien, la vision, c'est telle chose, que c'est là qu'on va être.
Ici, c'est un petit peu différent. La vision est écrite sur le mur. Ensemble, on est ici ensemble pour célébrer sa gloire. Et vous parlez d'un gars qui n'a pas vraiment d'ambition, fait que c'est difficile de parler de vision. Quand vous dites « j'ai pas d'ambition », j'en ai pas. Moi, on pourrait être 4 à l'église, puis ça serait bien correct pour moi. Je n'aspire pas à avoir une église de 500, ni de 200, ni de 150. Ce que je lis dans la Bible, c'est que Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Puis il va nous en donner des grandes. Puis bien souvent, les grandes choses qu'il va nous donner, ce n'est pas les choses qu'on pense quand on s'attarde aux petites choses. Quand on est fidèle dans les petites choses, on a de l'ambition notre fidélité, que Dieu nous produise en nous la fidélité pour la petite chose. On ne saura pas ce qu'il va nous donner, la grande chose. Alors, la vision de l'Église, c'est la piété. C'est que nous ayons un cœur qui recherche Dieu, un cœur qui prend au sérieux la parole de Dieu, qui prend au sérieux notre relation avec le Seigneur, que Christ prenne de plus en plus d'espace. En fait, que notre vie soit une célébration à Dieu. Mais ça, c'est vraiment flou. Oui, mais ça ressemble à quoi, ça, dans 5 ans? Hey, on s'en reparle dans 5 ans. On s'en reparle dans 5 ans. Alors, est-ce qu'il faut remplir l'Église dans 5 ans? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Soyons fidèles dans notre adoration, soyons fidèles dans notre étude de la parole, soyons fidèles dans chacun des ministères, que ce soit à la garderie, que ce soit passé à Balieuse, que ce soit n'importe. Soyons fidèles dans les petites choses. Et l'Esprit de Dieu, qui est souverain dans son Église, va susciter des gens, va susciter des idées, va susciter des capacités. Ou est-ce que ça va produire certains ministères? Ou est-ce que ça va produire certaines choses? Alors, on ne crée pas, on ne bâtit pas l'Église de Christ, c'est Christ qui bâtit son Église. Alors, la seule vision, tant qu'à moi, qu'on peut avoir, c'est d'être ébahi par Christ de plus en plus, et de plus en plus soumis à son esprit, à être sensible à son esprit, pour qu'on puisse faire exactement ce qu'il nous demande de faire quand il veut qu'on le fasse et de la façon qu'il veut qu'on le fasse. Alors, la vision, elle est vraiment large. Ce n'est pas d'envoyer 22 missionnaires d'ici 10 ans. Mais est-ce que ça pourrait être ça? Ah oui, est-ce qu'on est prêt? Let's go, on y va. Alors, si je donne la vision de l'Église, si je vous la donne, c'est pas plus que ça. Maintenant, comment on va y mettre des pattes? Ça va dépendre comment l'Esprit va diriger aujourd'hui, chacun d'entre nous. Voilà ma question hyper floue. C'était très précis comme question. Merci beaucoup.